du soigneur correspond donc une action. Pouvez-vous nous montrer un autre exemple? Oui. Les dauphins et les otaries sont des animaux très sociables. Mais parfois ils peuvent être agressifs pendant leur jeu, leur rapport amoureux ou sociaux. C'est ce qui explique les marques que vous pourrez peut-être apercevoir sur leur corps. Ah, voici de nouveaux dinos. Ce sont des animaux étonnants, vous savez. Les otaries sont aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. En fait, on dit qu'elles sont amphibies. Bravo. Elles possèdent 4 nageoires. 2 grandes à l'avant, les antérieures. Et 2 plus petites à l'arrière, les postérieures. Oh, quel magnifique phoque! Mais non, Nathalie, ce n'est pas un phoque, c'est une otarie. Ah bon? Juana, comment faites-vous pour les différencier? C'est facile, Caroline va vous montrer. Les otaries ont des petites oreilles externes bien visibles, et pas les phoques. Ah! Et à quoi servent leurs grandes moustaches? Eh bien, elles servent à repérer les proies. C'est un radar en quelque sorte. D'accord. Merci, Dinos. Oh, à bientôt. Comment ça marche? Quand je pense qu'il y en a encore qui confondent les otaries avec des phoques, oh, ça me révolte. Enfin, si nos dauphins ont un tempérament d'enfant, et si nos enfants du public sont aussi joueurs que nos dauphins, alors ils sont faits pour jouer ensemble. Mesdames et messieurs, je vous demande donc d'accueillir nos 2 moussaillons, Christine et Marie. Ils les ont choisis dans le public. Ah, la chance. Le dauphin peut se déplacer avec une grande facilité grâce à ses 3 types de nageoires. Tout d'abord, ses nageoires pectorales qui lui permettent de se diriger un peu à la manière d'un gouvernail. Les voici sur Aya et Funke. Ensuite, la nageoire dorsale pour se stabiliser. La voici sur Balazi et Beauty. Et enfin, la nageoire caudale qui lui permet de se déplacer à plus de 40 km/h. Voici la nageoire caudale de Boba. Il reste longtemps. Une autre caractéristique du dauphin est son sens de l'écholocation. Il émet des ultrasons par la partie frontale qui s'appelle le melon. Et il émet aussi des sons que nous pouvons entendre. Écoutez bien. La chorale aquatique. Le son que vous venez d'entendre n'est pas émis par les cordes vocales du dauphin, car il n'en possède pas, mais au niveau de l'évent. L'évent, c'est l'orifice contractile situé sur le crâne du dauphin, comme vous le montrent nos soigneurs. Et voici pour vous les enfants, ce moment privilégié. Guama, Marie et Christine. Nous pouvons applaudir bien fort nos 2 moussaillons pour leur participation amicale et complice. Merci les enfants. À très bientôt.